L'explication du porte-parole du ministère de la Justice n'est pas du tout fondée sur aucune base. Selon ses dires, il n'y a jamais eu de rupture de stock, mais plutôt des diminutions de la quantité par rapport au nombre de prisonniers qui a augmenté, plus qu'ils avaient prévu dans la loi budgétaire. Nous, ce qu'on dit à propos de ça, c'est que c'est faux. C'est faux dans la mesure où nous avons toujours dénoncé une rupture récurrente des stocks ces derniers mois. Et d'ailleurs, ça a pris ces 2 dernières années, on a toujours observé ce phénomène de rupture de stock, mais pas simple diminution de la quantité destinée à la ration journalière des détenus, mais une rupture totale de stock et pendant plusieurs semaines sans que les stocks des prisons soient alimentés. Et même le fait que le nombre de prisonniers dépasse largement la population carcérale prévue dans la prévision budgétaire ne libère en aucun cas le gouvernement du Burundi de son obligation légale de veiller à l'alimentation des détenus. C'est d'ailleurs, il y a une révision budgétaire qui est prévue à mi-exécution qui permet en fait d'adapter les données contenues dans la prévision budgétaire. Il est donc hors question de départager les prisonniers ni la ration alimentaire destinée à un effectif prise dans l'abstrait. La ration alimentaire des détenus journalières est connue et reste applicable jusqu'à ce qu'il y ait une autre base réglementaire. Mais aujourd'hui, c'est les 350 grammes de haricots et 350 grammes de farine que nous disons que c'est vraiment insuffisante. Elle doit toujours rester d'application. Nous, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il devrait savoir que toute personne peut se retrouver d'un moment à un autre entre les 4 murs. Raison pour laquelle il ne faut pas utiliser ces mots, mais qu'il faut toujours bien traiter les détenus dans la mesure du possible.